Vous avez été extrêmement nombreux à me demander la suite pour voir un petit peu cette pose de parquet un peu originale avec ces espèces de briques de bois. Alors il y a eu plein d'avis, il y a eu plein de gens à qui ça a plu, plein de gens qui se sont dit ouais mais la dilatation ça va pas aller, il va se faire mal aux pieds et tout ça. Donc là je vous montre la suite et fin et vous allez comprendre beaucoup mieux. Vous vous rappelez certainement de cette personne. Parquet Boss, c'est un Allemand, donc là il a poncé son parquet pour tout égaliser avec une bordureuse, avec une petite ponceuse. Là il se crée une pâte à bois lui-même avec de la colle à bois et de la sciure qu'il a récupérée de ses coupes, histoire de combler tous les trous et de faire un truc vraiment nickel. Donc il applique ça bien partout pour bien tout combler. Et juste après, tu vas voir, je pensais que c'était un vitrificateur, mais en fait c'est de la lasure qu'il met. C'est une lasure teintée, donc un chêne clair ou un truc comme ça. Et il vient tout passer avec un grand platoir, avec une lisseuse. Donc c'est bien pour vous dire qu'en fait le résultat est super lisse. Et regardez un petit peu le résultat. Là il est en train de tout étaler correctement par terre. La dilatation se fait sous les plaintes, donc son parquet peut travailler sans aucun problème. C'est un parquet en bois debout, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et là, regarde le résultat. Donc il va éponger tout l'excédent avec des tampons de ponçage, des tampons de ponçage en mousse pour retirer vraiment le surplus au niveau des plaintes et au niveau des contours. Il retire tout et regardez un petit peu ce résultat. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez. Vu que vous le voyez fini, est-ce que ça vous plaît toujours? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous feriez ça chez vous ou pas? Moi, encore une fois, je trouve ça génial. C'est un artiste. Salut, aujourd'hui je te montre cet artisan qui crée des matrices à béton tout seul, d'une simplicité incroyable. Vu le prix que ça coûte une matrice ou un moule à béton, lui il prend de l'eau avec du liquide vaisselle et du silicone, il va bombarder de silicone 3-4 cartouches, il se fait une grosse boule, il nettoie son support, il le dépoussière, tu vois il vient l'humidifier avec du liquide vaisselle pour pas que ça accroche trop, il écrase son silicone correctement, il laisse sécher, et quand il le démoule, il a l'impression du bois dessus. Regarde ça. Donc ça c'est top. En plus l'avantage du silicone c'est que dans le temps ça tient. Tu vois on voit bien la forme du bois, c'est canon. Et maintenant sur son mortier qui est frais, il va pulvériser son produit. Et là il va l'écraser correctement. Il l'écrase bien pour bien que ça marque sur son support. Et quand il retire, regarde, la magie opère. Tu as l'impression qu'il y a une vraie poutre, alors que en fait c'est juste du mortier. Et tu peux le faire aussi avec d'autres matrices, tu vois, avec une pierre ou un truc comme ça. Là il le fait sur une pierre, après il découpe tout ça, il crée des faux joints. Regarde le résultat, c'est génial. Salut, je voulais te partager cet artisan complètement fou. Alors lui, il est terrible, regarde un petit peu ça. Il est en train de créer un îlot de cuisine. Donc rail, montant, classique. Là au sol, il a tout collé. Je pense qu'il y a un sol chauffant. Il crée toute sa structure, tu vois, c'est rien de très compliqué. En termes de budget, je pense que c'est moins de 150 € pour faire l'ensemble. Et regarde le résultat, il est complètement fou. Franchement, c'est encore une fois un artiste. Tous les gens que j'aime sont comme ça. Placo hydro pour faire les côtés, il vise tout correctement. Ensuite, il va s'attaquer au-dessus. Hydro, pareil. Sur les parties plats, ça va être du placo inifugé, donc placo flamme, beaucoup plus résistant. Il met ses baguettes, il va faire ses enduits, mais ce qui est impressionnant, c'est juste après. Tu vas me dire ce que tu en penses et si toi, ça te plairait de faire ça aussi ou d'avoir ça chez toi éventuellement. Il fait son ratissage correctement, c'est propre, c'est lisse, il ponce tout et là, il vient peindre tout ça. Et là, en fait, il t'a donné un effet bois sur la partie plan de travail et sur le dessus, il crée un effet marbre. Donc, il va vernir tout ça pour le solidifier avec des vernis époxy, je pense, pour que ce soit assez résistant. Regarde le résultat, dis-moi ce que tu en penses, je trouve ça génial.